Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles, et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux. Qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, et ont dit: ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dis, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là et qu'il te demande permission de partir au combat, alors dis: vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été plus content de rester chez vous la première fois. Demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers, et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréant.